Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Quels sont les cryptos du top 100 qui performent le plus? Quels sont les cryptos les plus recherchés sur CoinGecko? Quel est l'état du marché crypto actuel? Nous allons voir ça en 10 minutes. C'est parti. Analyse de la journée du 29 janvier 2023 qui s'est terminée cette nuit à 1 heure du matin. Donc évidemment, très bonne journée hier. Nous avons une augmentation de 2,92% sur la capitalisation totale qui s'élève à plus de 1100 milliards de dollars. C'est parfait. Le Bitcoin a augmenté de 3%. Il est maintenant à 23 737. Sur la répartition globale, ce qu'on peut voir, c'est que le Bitcoin a pris 3% et occupe 41% de la capitalisation. L'Ethereum a pris 4,63%. Il a un peu mieux performé que le Bitcoin. Il occupe 17,7% et derrière les altcoins qui ont pris que 2%, qui sont un petit peu à la traîne. Par rapport au graphique et à l'évolution du cours du Bitcoin, ce qu'on peut dire, pour rappel, nous sommes venus chercher ici le haut du nuage mensuel, c'était très propre, chirurgical, pile à cette hauteur. Nous avons été rejetés, ce qui est normal, on ne peut pas passer en ligne droite, ça c'est clair. Ça a été un rejet qui était sain. Nous sommes revenus ici, nous avons latéralisé un petit peu, proche du support là. On a latéralisé. Et derrière, donc c'était hier, nouvelle poussée. On a franchi cette résistance, cette première résistance. Pour rappel, il y en avait trois. Résistance ici qui est une résistance de Kijun hebdomadaire. Résistance ici qui est le haut du nuage mensuel. Et résistance ici qui est ce niveau-là de Kijun hebdomadaire. Donc ce qu'on avait été chercher il y a 4 ou 5 jours, c'était le haut du nuage mensuel. On a été refoulé, on a relatéralisé et hier, très bonne poussée. Et on est allé chercher ici la dernière résistance des trois qui était cette Kijun hebdomadaire. On a été refoulé. Cette résistance-là est devenue support. Ce qui veut dire que maintenant, on oscille entre cette résistance et le haut du nuage mensuel. À voir comment on va en ressortir. À voir. On a quand même épuisé un petit peu le nuage mensuel, donc il y a quand même des chances qu'on sorte par le haut, mais on peut également ressortir par le bas, ça je ne suis pas devin. Mais voilà, espérons qu'on sorte par le haut, qu'on puisse passer ces trois résistances qui feront office de support, ça sera un bon support, 3 supports derrière, ce qui pourra nous permettre d'envisager une nouvelle hausse, espérons-le, on a jusqu'au 21 février pour atteindre notre objectif ici qui se situe à peu près à 30 500 dollars pour après être tranquille d'un point de vue long terme, parce que voilà, le nuage mensuel va s'aplatir, donc on aura le temps de latéraliser tranquillement pendant 8 9 mois. Mais avant ça, il faut absolument qu'on puisse franchir toutes ces résistances. Je vous les ai toutes mises ici, niveau Kijun hebdomadaire. Ici, c'est le bas du nuage hebdomadaire. Ici, c'est un autre niveau de Kijun hebdomadaire. Voilà, on a tout ça à franchir. Espérons que ça le fera. En tout cas, pour le moment, ce qu'on va voir, c'est que le marché est dans l'euphorie. Nous sommes arrivés, nous avons pris 6 places sur le Fear and Greed. L'euphorie est là. Alors, quand c'est l'euphorie, comme je vous le disais, notamment sur des petits coins que je vous ai présentés la semaine dernière ou celle d'avant, prenez des TP, prenez des profits. Je pense notamment au Shiba Inu, je pense au Gala, je pense à Orb City, toutes ces tokens qui ont performé. Prenez des profits parce qu'on a une journée très compliquée, une semaine compliquée qui s'annonce. On verra ça avec le calendrier, des annonces qui vont être faites, la Fed notamment. Et là, ça peut grave chahuter, ça peut repartir au sud. Donc voilà, si vous avez fait des gains, et je sais qu'il y en a, si vous avez pris les tokens, je sais que vous en avez fait. Donc voilà, prenez quelques petits profits car tant que vous ne prenez pas de profit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, vous n'avez aucun gain, c'est que virtuel. Parfait, derrière, sur la courbe, pas grand chose à signaler. Et là, on voit bien qu'on a une poussée euphorique. On dépasse la barre des 60. Donc c'est à ce moment-là précis qu'il faut commencer à regarder pour prendre nos TP. Je continue avec le classement. Pas grand chose à dire sur le classement. Ça n'a pas changé. Personne n'a pris de place. Le Bitcoin a pas mal de volume sur le Bitcoin. 94,36%. Ce que je peux vous dire également, c'est le Solana qui a bien performé. 110% de volume, 9% au niveau du prix, c'est lui qui a le plus performé, comme quoi il n'est pas mort Solana, on peut dire ce qu'on veut, mais il est toujours là. 12e, très bien, je continue avec les cryptos qui ont le mieux et le moins bien performé. Nous sommes le lundi, donc nous allons raisonner au niveau du rang 1 à 100. Donc les meilleurs cryptos sont au niveau du prix, valorisation du prix. Pour rappel, je prends le top 100 et je détermine quels sont les cryptos qui ont le mieux performé d'un point de vue prix, puis volume, puis classement.
Le Mina Protocol côté prix, effectivement, le Mina Protocol, pour rappel, c'est une blockchain qui est légère, basée sur les Zk-SNARK, qui a été mis en vente d'ailleurs sur Coinlist. Mina Protocol qui a fait un très bon bond de 21%, bravo à lui, avec une bonne augmentation de volume de 374%. Decentraland, le Metaverse, 17%, il a gagné une place et Mina 11 places. Parfait. Sur le volume, toujours Mina Protocol, 374% de volume de prix. C'est très 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 bien. Et derrière, on a le Bitcoin Cash qui lui a pris 220% avec une petite augmentation de prix de 2%. Et enfin, sur le classement, c'est la triplette du Mina qui a pris 11 places. C'était vraiment la semaine, enfin la journée Mina hier avec voilà, 21%. Et le Dash qui termine le podium sur le classement avec 6 places de prise. Je continue avec les pires variations. Donc là, nous avons le Leo Token. Le Leo Token qui est le jeton de la plateforme Bitfinex qui a perdu 3%. BTSE Token qui est un exchange qui a perdu 2% au niveau du prix, respectivement 0 et moins 6 places au niveau du classement. Nous avons dans le volume le Compound USDC, je ne vais pas trop parler, c'est voilà, le pré-emprunt, mais qui a une baisse de 95%, mais comme il fluctue énormément, c'est pas très représentatif. Le Gemini Dollar, c'est un stablecoin, je ne vais pas trop en parler. Sur le classement, le Compound a perdu 6 places et le BTSE Token Exchange a perdu 6 places. Je continue avec notre nouveau tableau. Donc sur les 7 derniers jours, pour les cryptos de 1 à 100, quels sont les cryptos qui ont le mieux performé? Mais je prends l'ensemble des critères, c'est-à-dire le prix, le volume et le classement, le tout combiné. Il faut que les cryptos aient performé dans les 3. Et les cryptos qui ont le plus performé dans les 3 en même temps. C'est ce que présente ce tableau. Donc en 1, on a le Mina Protocol qui sur la semaine s'est bien démarqué. Il a gagné 13 places, 32% de prix et un volume de 176%. Bravo Mina. BTSE Token, l'exchange qui même si hier il a terminé un petit peu moins bien sur la semaine, ça a été très bon. 19 places de prise, 36% de volume, de prix pardon, et 278% de volume, c'est très bon. GMX, pour rappel, GMX est un exchange décentralisé. Lui, c'est pareil, il a bien pris également. Trust Wallet ensuite, ça c'est le token du wallet multicoin assez connu d'ailleurs. Nous avons le Dash qui est un hard fork du Bitcoin qui arrive en 5e position. En 6e position, nous avons Radix qui est un protocole défi de layer 1 pour la DeFi. Ensuite, nous avons Lcash qui est un fork du Bitcoin Cash, c'est-à-dire qu'il possède ses propres nœuds, validateurs, etc. quand même. En 8e position, nous avons le Flare qui est arrivé il n'y a pas beaucoup de temps, il y a peu de temps, il est 92e le Flare. Le Flare c'est une blockchain de layer 1 proposant une EVM qui a deux fonctionnalités importantes, c'est-à-dire qu'il est capable, donc il possède un oracle qui permet comme link en fait de dialoguer avec les données extérieures et il permet une connexion, il permet la connexion à d'autres blockchains. Ensuite, nous avons le Litecoin qui est 9e. Lui, c'est une des plus vieilles crypto-monnaies. Je pense que ceux qui sont dans le système, dans l'écosystème depuis longtemps, la connaissent. Créé en 2011. Je crois que c'était par un ingénieur de Google. Il se veut être l'argent et le Bitcoin l'or. Voilà, lui, il revient en force, celui-ci. Franchement, 120% de volume, 8% de prix. Il n'a pas bougé de place. Il est juste derrière le Solana. Il est 16e. Parfois, il fait une percée, mais voilà. Très bon aussi, le Litecoin. Vraiment, bravo à lui. Et enfin, le Decentraland, le Metaverse, le Metaverse qui est toujours présent. Il est 10e sur cette semaine avec une augmentation de prix de 12% et une augmentation au niveau du classement de 1 place. Donc bravo à ces 10 cryptos qui ont performé sur cette semaine. Nous allons continuer derrière avec les cryptos les plus recherchés sur CoinGecko, les 3 cryptos les plus populaires. Nous avons toujours l'Aptos qui est particulièrement recherchée. C'est incroyable, elle remonte souvent cette coin là. Alors là maintenant elle est 28e, elle a pris encore 3% au niveau du prix, mais 28e, elle a déjà une grosse capitalisation. C'est une blockchain qui est assez récente, qui n'a pas encore essuyé de plâtre, etc. Donc attention quand même sur l'Aptos, même si les résultats sont très bons. On a un volume qui commence à être négatif, etc. Voilà, faites attention un petit peu quand même, faut pas non plus trop FOMO là-dessus. On a ensuite le Floki, nouveau même coin. Après le Shiba Inu, nous avons le Floki qui a pris 91% en volume, 13% en prix. Il est 170e, il a gagné 5 places. Bon voilà,
à voir, ça reste la même coin, hein, ça sert pas à grand chose. Bon, ils vont nous faire toute une déclinaison, j'ai l'impression. Bon, après, c'est vrai que le Shiba Inu, il a bien pris, hein, plus de 50% de gain sur le Shiba Inu quand on l'a acheté, c'est pas mal. Après, est-ce qu'il va faire pareil? Je sais pas. Attendons de voir un petit peu ce que ça raconte au niveau de la courbe. Mais bon, voilà, en tout cas, sachez que maintenant, ça y est, il est recherché sur CoinGecko et GMX, hein, qui est notre fameux exchange décentralisé qu'on voit aussi souvent, GMX. Hein. Franchement, on le voit souvent apparaître dans les rapports, les meilleurs tokens, les tokens recherchés. Là, il a repris 3 places, 11% du prix. Pas mal, GMX, pas mal, à regarder, à regarder. On continue derrière avec, bah alors là c'est là que ça va être un peu chaud, hein, les amis. Hein. Là c'est la semaine de la mort, je vous le dis. C'est le calendrier extrêmement chargé. Je vais pas revenir sur tout là, mais nous avons déjà sur le Tuesday, nous avons le CB Customer Confidence. Ça c'est la confiance des consommateurs américains. Attention à cet indicateur, hein. Plus il monte, c'est-à-dire que plus les Américains ont confiance, plus ils veulent acheter et plus l'inflation peut monter. Or, l'inflation est extrêmement snipée en ce moment. Et donc, il faut pas que ça monte trop, il faut pas que ça descende trop, il faut, voilà, entre les deux eaux, vous voyez, comme le GDP. Donc au final, bah, attendons de voir, mais ça c'est mardi. Et mardi, il y aura également une conférence de la Fed. Alors c'est ça qui va être extrêmement scruté et c'est ça qui peut faire plonger notre Bitcoin. Donc ça, attention, c'est pour ça, prenez des TP là, aujourd'hui. Mardi et mercredi, je vous le dis, ça peut chahuter sévère. Moi, par exemple, mercredi, il y aura Fed Interest Rate, la decision, c'est-à-dire est-ce que la Fed va augmenter ou non le taux d'intérêt. Ça a des très grosses répercussions sur le marché. Si ça augmente trop les taux d'intérêt, forcément la récession va se pointer et du coup, et ben voilà, le Bitcoin et les marchés vont plonger. Donc faites extrêmement attention à cet indicateur-là qui va sortir. Donc moi, je vous conseille le mercredi de ne pas faire d'achat-revente, en tout cas de prendre vos TP avant. Et pour le reste, on verra ça plus tard. Mais voilà, c'est vraiment ça, là, les gros points. C'est celui-ci, là, qu'il faut qu'on ait focus. Ensuite, je vous ai mis une petite news ici que j'ai trouvé intéressante. C'était la banque Custodia, qui est une banque d'actifs numériques de l'État du Wyoming aux USA, qui souhaite adhérer finalement à la réserve fédérale. Ceci pour plusieurs raisons, hein, pour avoir des avantages fiscaux, des opportunités d'investissement, etc. Mais c'est surtout pour avoir bonne presse, pour qu'on parle d'elle et pour qu'ils puissent nouer des liens au niveau du gouvernement et que le gouvernement puisse commencer à comprendre que les cryptos, c'est un écosystème qui prend de l'ampleur, qui est maintenant bien installé, etc. Donc c'était un peu dans cette optique-là. Malheureusement, la Banque centrale a refusé, la Fed indiquant qu'il y avait trop de risques pour la sécurité et la solidité. Donc évidemment, la banque Custodia dément tout ça et compte faire appel. Elle contestera notamment le bien fondé de cette décision, notamment le fait aussi qu'elle a attendu très longtemps pour avoir le retour de la Banque centrale. Donc voilà, mais ça se bat quand même pour mettre un éclairage sur notre écosystème. Il faut qu'il y ait encore des actions qui sont faites comme ça pour habituer un petit peu nos hauts dirigeants à cet écosystème, aux cryptos et voilà, à les faire accepter si possible. Je continue et je termine avec le coin du jour. Alors, je vous ai mis Fragshare. Alors, Fragshare, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Hein. C'est un stablecoin qui est algorithmique fractionnaire, c'est-à-dire qu'il est backé par un collatéral et également algorithmique. Donc il a les deux composantes, hein. C'est pas comme l'UST qui n'était que algorithmique ou c'est pas comme le Tether qui est que collatéralisé. Les transactions sont rapides, les frais sont ultra bas. C'est un projet qui date de 2019, donc il a déjà de la bouteille. C'est open source. Le Frax, donc il y a deux choses dedans. Il y a le Frax qui est un stablecoin qui sera donc toujours à 1 dollar. Et vous avez le Fragshare, le FXS, qui lui est le jeton de gouvernance. Et c'est plutôt sur lui que je mise, pas sur le stable, parce qu'il ne bougera pas. Mais voilà, on en parle beaucoup. Il est 58e, il a pris 36 places là sur le mois. Là, je raisonne en mois. Il a pris 36 places, il a fait un bon niveau du prix de 153%. Le volume, c'est presque 3000%. Donc voilà, moi, c'est un token que je trouve pertinent, bien. Donc affaire à suivre, hein. On verra bien comment il va évoluer. Mais c'est vrai que voilà, il suscite intérêt celui-ci. Donc pourquoi pas. Encore une fois, prenez des TP sur les tokens que nous avons vus ensemble. Là, je pense notamment donc au Gala, à Orb City, à Taboo, au Shiba Inu, tout cela au bien pumpé, entre 25 et 50%. Donc prenez, voilà, je vous le conseille, prenez des TP maintenant. C'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas surtout de liker et de vous abonner à la chaîne. C'est extrêmement important pour le référencement et pour que la chaîne puisse perdurer dans le temps.
Je vous souhaite donc à tous un bon lundi, bon courage pour la reprise et quant à moi je vous dis à demain. Bye bye.